Et coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en ce moment c'est spécial Noël, hein, et c'est pas fini encore. Aujourd'hui on va faire un litté rétro spécial Noël. Donc d'habitude, voilà, tous les mois, tous les premiers jeudis du mois, je fais un litté rétro sur une année en particulier. Donc litté rétro, c'est-à-dire je présente les livres sortis sur une année en particulier entre 1950 et 1999. Voilà, deuxième moitié du siècle dernier. Et voilà, parce que ça permet un peu de découvrir ou de redécouvrir certains livres, j'aime bien. Et puis là, je me suis dit, bah tiens, allez, on est en décembre, pourquoi pas faire une spéciale Noël? Alors, je ne le ferai pas tous les ans, hein, du coup, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, pour une fois, donc c'est-à-dire tous les livres sortis avant 2000 qui parlent de Noël. Et il y en a pas tant que ça en vrai. En vrai, je m'attendais vraiment à en trouver beaucoup et en fait, ben pas trop quoi. Il y en a là, j'en ai trouvé 18 et la plupart c'est plutôt des contes. Après bon, j'en ai trouvé d'autres, mais ils sont vraiment anecdotiques, donc c'était pas trop la peine de les mettre honnêtement. Et du coup, voilà. Et je suis remontée plus loin que 1950 là, hein, parce que sinon, sinon ça limitait un peu aussi. Mais voilà, donc évidemment, comme d'habitude, je suis en live avec les copains et les copines. Et donc, on va faire ce litté rétro ensemble. Alors, hop, voilà la petite présentation. Là, je me suis un peu amusée à faire des stats bien détaillées. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de genres différents, hein. Honnêtement, voilà, contemporain, fantastique, polar, ça va être ça, quoi. Et puis, bon, comme d'hab, plus d'auteurs que d'autrices, hein, et en plus, il y en a une, c'est 3 fois la même, en vrai. Bon, il y a un auteur qui est 2 fois aussi, mais et voilà, et beaucoup de nouvelles, de recueils de nouvelles qui, en fait, sont plutôt des contes et des recueils de contes, mais pas que. Et voilà, et puis, ben, des pays classiques, sauf un petit peu de pays nordiques, mais parce que, ben oui, alors il n'y a pas de Finlande, tiens, c'est étonnant, mais c'est vrai que qui dit Noël dit pays du Nord. Donc voilà pour... Ok, ok Ronald, merci. Euh, et voilà pour ces statistiques. Donc je commence avec le premier. Donc alors j'ai fait par ordre, je précise, j'ai fait par ordre chronologique, donc du plus vieux au plus récent. Voilà. Et donc je suis remontée à 1843, et alors c'est marrant parce que le premier livre de cette liste, c'est aussi la première de mes recommandations de Noël. C'est un peu redondant. Un chant de Noël de Dickens, évidemment, parce que c'est quand même le gros classique de Noël. On ne peut pas faire plus classique que ce classique. Voilà, avec Scrooge, ce vieux monsieur aigri qui ne veut pas fêter Noël, mais qui va recevoir la visite de 3 esprits, le passé, le présent et le futur, pour lui montrer à quel point il est à côté de la plaque et à quel point il est trop aigri et que c'est pas bien. Et donc évidemment, voilà, ça a été repris partout, en long, en large et en travers, dans toutes les fictions possibles et imaginables. C'est pour ça que j'ai mis adaptations nombreuses, pour le coup. Et voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais donc on est sur un roman très court, hein, c'est un conte. Et voilà, il fait moins de 100 pages. Voilà pour celui-ci, j'étais obligée de le mettre. Après, bon, il y a pas mal de... pourrait faire pas mal d'analyses de ce livre, évidemment. Mais bon, j'en ai un petit peu parlé aussi dans mes recommandations. Donc voilà, je ne vais pas trop m'éterniser. Oui, je pense qu'il faut l'avoir lu quand même. Moi, j'avoue, je l'ai lu assez récemment. Mais je crois que je l'ai lu l'an dernier, en fait.
Parce que, ben oui, parce que je me disais: «Mince, t'as pas la ref, en fait, enfin, t'as pas la ref de base». Enfin, t'as la ref, tu sais d'où ça vient, Scrooge et tout ça, les fantômes des Noëls, présents, passés, futurs, là. Mais tu pas lu concrètement l'œuvre et donc je me suis dit: «On va rattraper ça» et c'est vrai que c'était bien écrit et que ça se lit très bien et c'était intéressant. Voilà. Mais oui, c'est je pense à lire et à relire. Ah oui, c'est très court, hein. Si vous avez peur de le lire, rassurez-vous, tout de suite, c'est très très court. Vraiment. Donc allez-y. Allez-y, allez-y. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, disclaimer aussi, hein, je suis persuadée que j'ai oublié plein de livres. En réalité, le problème, c'est que j'avais pas trop de matière, enfin, j'avais pas trop de sources où chercher les livres. Parce que d'habitude, je passe par Wikipédia, mais là, aller mettre sur Wikipédia livre qui parle de Noël, du coup, je suis passée par Babelio. Mais je suis persuadée qu'il en manque, c'est obligé. Il peut pas y avoir que 18 livres connus qui parlent de Noël avant 2000, en fait. Je suis persuadée qu'il y en a d'autres, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, bah, vous dans le chat et sinon en commentaire sur YouTube, ce que j'aurais pu oublier, c'est toujours intéressant, quoi. Et puis sinon, et si j'en ai oublié plein, ben on fera une deuxième édition l'an prochain. Voilà. Donc ensuite. On avance juste d'une année, on reste avec le même auteur, avec un autre conte de Noël qui est assez connu, Les Carillons, que je n'ai pas lu pour le coup celui-ci. Mais celui-là, c'est plus un roman finalement, hein, parce il est quand même assez long. Donc en fait, on suit aussi un vieil homme, quoi, alors il fait un métier que je ne saurais pas dire exactement en quoi ça consiste, il est porteur. Et en fait, il passe son temps à attendre des commissions des gens. Alors, je sais pas en quoi, il porte des gens, je sais pas, il porte des choses, je pense plutôt. Il porte des choses pour les gens, je suppose. Et donc, du coup, il attend des clients. En gros, c'est ça, hein. Et voilà, et donc, en fait, on est un peu dans son... J'ai l'impression que c'est un peu introspectif. Si quelqu'un l'a lu, apportez-moi des précisions. Et bon, c'est un roman surtout sur la... A priori, c'est plutôt un roman social, un peu sur la pauvreté, etc. Donc, c'est intéressant. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, parce que j'ai pas sous les yeux là, mais le suivant, c'est aussi sur la pauvreté. Et j'ai envie de dire, ouais, à Noël, quoi de mieux que Noël pour parler social, quoi. Adeline. Ne pas lire de Charles Dickens si on est dépressif, ouais, j'avoue. Encore que le conte de Noël, ça va quand même, hein, parce que ça finit plutôt bien. Mais bon, enfin, ça finit, oui. Bah, disons il y a une morale, quoi. Voilà. Celui-là, je sais pas, hein. Celui-là, je sens que ça doit être bien, bien, bien déprimant. Mais bon. Donc voilà pour celui-ci. Alors ouais, des fois, je ne sais pas. J'ai pas trouvé l'info de quand le livre a été traduit en français. Donc tant pis. Bon, y a pas j'ai pas la date exacte. Voilà pour celui-ci. Et donc ouais, je me suis pas trompée. Et donc on reste dans les contes, mais on change de pays. Vous devez forcément connaître ce conte, La petite fille aux allumettes de Anderson. Alors pareil, je l'ai pas lu. J'ai juste vu 40 milliards d'adaptations et j'avoue que ça me fout. Ça me. Voilà, c'est la dépression totalement. Donc, voilà, ça, c'est complètement traumatisant, cette histoire. Donc, du coup, je suis pas sûre, je sais pas si j'ai envie de lire le conte original pour encore plus me déprimer. En fait, quand j'étais petite, j'étais vraiment trigger
par cette histoire, quoi. Et du coup, on avait dû... Alors, j'ai vu des adaptations, mais je suis persuadée qu'on avait dû me le raconter, me le lire quand j'étais enfant, en fait. Parce que vraiment, c'était un truc qui vient de très très loin de mon enfance. Et j'avais vraiment été trigger. C'est tellement triste, tellement triste. Donc voilà, c'est la dépression. En ce soir de Noël, lisez des contes... Lisez La petite fille aux allumettes, c'est Pump It Up. Vous imaginez lire ça à votre gosse le soir de Noël. Bon, je dis pas pourquoi, parce que je veux pas spoiler, on sait jamais, hein, peut-être des gens qui savent pas de quoi ça parle et tout. Mais en gros, voilà, vite fait, juste on suit une petite marchande d'allumettes euh, qui, donc dans la rue, qui vend ses allumettes dans la rue. Et en fait, le problème, c'est que le jour de Noël, tout le monde est tellement occupé par les préparatifs de Noël que ben, elle n'a pas de clients, en fait, personne n'en a rien à battre d'elle, quoi. Et voilà, je m'arrêterai là. Mais ouais, c'est clair, dans la catégorie dépression. Wouhou, on s'éclate hein, pour Noël. Mais j'étais obligée de le mettre, quoi. Bon, après, il y a des trucs plus joyeux, je vous rassure, hein, mais... Alors, on passe à 1910. On arrive au XXe siècle avec Légende de Noël de G. Le Nôtre, qui est... Je me suis trompée, pardon. Non, je suis en train de regarder, j'ai inversé deux trucs. C'est pour ça que j'étais là, mais je suis où là qui est en fait un pseudonyme de Louis-Léon Théodore Gosselin, qui a fait partie de l'Académie française, qui fait plus partie à mon avis parce que je pense qu'il est un peu décédé. Et donc là, en fait, c'est un recueil de plusieurs histoires, de plusieurs contes, et on est plus dans le côté historique. Voilà, donc dans l'histoire de France. Et donc il y a 14 récits qui sont imprégnés voilà, de l'histoire de France, mais sur cette thématique de Noël. Voilà, si vous aimez l'histoire et si vous aimez Noël. Bon, moi personnellement, je suis pas une grande férue d'histoire déjà, donc c'est un peu foutu. Mais voilà, voilà, voilà. Et ouais, il a écrit ça, il était vachement jeune en plus, parce que je viens de voir, il est né en 1855, donc ça veut dire qu'il avait... Ah non, 1855, pardon. Dans ma tête, je lisais 1885, et j'étais là, il a 25 ans. Non, non, pas du tout, j'ai rien dit. J'avais lu 1885, et en relisant, j'étais là, non, c'est 1855, donc non, il était pas jeune. J'ai rien dit. Voilà, voilà. Par contre, il est arrivé à l'Académie française, il était pas jeune du tout pour le coup, parce que 1932, la vache. Il est resté que 3 ans, il est mort en 35, le pauvre. En même temps, ouais, il est mort à 80 ans. Donc il est entré à l'Académie française à 77 ans. Quand on vous dit qu'à l'Académie française, c'est que des vieux mecs blancs. Ouais, pour le coup, ouais, la couve, elle est pas joyeuse non plus. Hein. C'est pas très pump it up. Voilà, voilà. Ensuite, donc là, j'ai mis un point d'interrogation, pas pour l'année, parce que voilà, ça n'a pas été traduit, hein, c'est 1910 France. Par contre, je sais pas à quelle maison d'édition c'est sorti à l'époque. Allez, je passe à la suite, on passe à 1932, mais j'ai loupé. J'ai l'impression que j'ai loupé un livre dans cette histoire, j'espère pas. Parce que là, j'ai un roman en plus en fait dans ma liste et je le vois pas apparaître, ça m'inquiète. Bon, écoutez, mais si, mais lié forcément. Attendez, 32, 36. Non, mais si, c'est bon, c'est moi qui avais pas mis dans l'ordre, j'ai rien dit. Donc, en 1932 est sorti Christmas Pudding de Nancy Mitford. Et donc là, on est dans un roman contemporain. On est un peu dans une satire sociale. Donc ça se passe à la campagne. On est au Royaume-Uni, dans le Gloucestershire. Et on suit un groupe de jeunes mondains
qui sont un peu las de la voilà de la routine de la capitale, de la capitale donc de Londres, hein, si vous avez suivi. Et en fait, ils vont décider de séjourner à proximité d'un domaine qui appartient à une lady avec ses enfants. Et on va suivre un peu leurs péripéties. Et voilà, donc c'est un peu... En gros, elle se moque un petit peu de la société anglaise dans ces années-là, hein, dans les années 30. Et voilà, moi je connaissais pas du tout, non plus. Après, ça me déplairait pas de le lire par curiosité. Il fait que 264 pages, je vois, c'est pas très très long. Mais par contre, il est pas super bien noté. Il était 3 sur 5 sur Babelio pour information. Voilà. Ah, tu vas le lire, Steph? C'est marrant ça. Ok. Tu te fais un marathon de livres de Noël. Putain, peut-être que moi je devrais me mettre au livre de Noël là en fait, hein. Peut-être ça me sortirait de ma panne, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Faut voir. Ensuite, Le berger de l'Avent, voilà, c'était celui-là que j'avais mal positionné dans mon truc, de Gunnar Gunnarsson, qui est un auteur islandais. J'aime bien ces petites éditions là, Zulma, ces éditions Zulma. Et donc là, on suit, en fait, on est dans un conte, on suit un berger qui va, en fait, c'est l'hiver, et il a perdu des brebis, et donc il va partir à la recherche. Donc il va affronter le froid hivernal pour partir à la recherche de ses brebis, et il est accompagné par son chien et par le bélier aussi, voilà, qui vont les aider, qui vont l'aider plutôt à retrouver ses brebis. Et a priori, on nous dit que ce livre a inspiré Hemingway pour écrire Le vieil homme et la mer. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Et voilà, on nous dit sous une apparente simplicité, un livre qui va droit aux valeurs essentielles. Donc voilà. Ouais, parce qu'ils disent il y a une similitude, il y a une grosse similitude entre ces deux obstinés, l'un qui brave la mer et l'autre la montagne et la neige. Voilà, si vous avez aimé le vieil homme et la mer, peut-être que vous aimerez Le berger de l'Avent. Voilà, voilà. Et que des livres tristes ou gore. Ah, j'adore Steph, oui, c'est toi, tu fais ton marathon de livres de Noël pas joyeux. Ah, moi j'aime bien les couves des éditions Zulma. C'est abstrait mais c'est joli. Bon là on voit que c'est des montagnes, hein. Mais j'aime bien, c'est joli. Donc voilà pour celui-ci. On reste dans les années 30. On est en 1938 avec le fameux Noël d'Hercule Poirot, d'Agatha Christie, évidemment. Donc, là, on est, alors c'est le classique patriarche qui réunit tous ses enfants pour les fêtes de fin d'année et qu'on va retrouver assassiné, évidemment, et que tout le monde détestait. Ça, c'est voilà, c'est le classique. Et d'ailleurs, c'est la même histoire que Cyanure de Camilla Lackberg, dont je vous ai parlé mardi. Et du coup, bah, je me dis que voilà, on voit qu'elle s'est inspirée de celui-ci en particulier, hein, évidemment. Mais voilà, moi je l'ai pas lu celui-ci. Je crois pas. Non, c'était sur Halloween que j'avais lu moi. Il y en a un sur Halloween avec Hercule Poirot aussi. Et celui de Noël, je crois pas que je l'ai lu. Il me semble pas. Super. Oui, 8 femmes aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai vu aussi qui était un peu du même style?
Ah, je sais plus. J'avais vu un film aussi comme ça, là. Où, pareil, le patriarche qui meurt et tout le monde le déteste. Ah putain, mais c'est tellement... En même temps, c'est tellement un truc... C'est un trope qu'on retrouve assez souvent, finalement, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais, il y a des Agatha Christie comme ça, on sait plus, mais surtout avec une thématique aussi classique, on sait plus si on l'a lu ou pas, quoi, au final, hein, c'est... Moi, je vois les noms et tout ça, et je pense que je l'ai pas lu. Ouais. Ce qui me fait penser que je n'ai pas mis Christmas. Alors, l'autre Christmas Pudding, parce qu'il y avait Christmas Pudding de Nancy Mitford, il y a un Christmas Pudding d'Agatha Christie, mais bon, comme c'est plus une nouvelle qu'un roman, alors vous allez me dire, oui, mais t'as mis des contes et tout. Oui, mais c'est des contes, alors c'est pas pareil. J'aurais pu le mettre. J'aurais pu mettre le Christmas Pudding d'Agatha Christie aussi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et celui-là, je l'ai lu. Si, celui-là, j'ai lu. C'est le Christmas Pudding, moi, que j'ai lu. Et j'ai lu aussi celui d'Halloween, mais voilà. Et pas le Noël d'Hercule Poirot. Voilà, voilà. Les patriarches qui prennent cher à Noël, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Nous font chier ces patriarches aussi. Alors ensuite, encore un personnage de détective ultra connu. Et là, on est dans les années 50. Avec donc, après le Noël d'Hercule Poirot, c'est le Noël de Maigret. De Georges Simenon, évidemment. Bon, je pense qu'on ne le présente plus non plus, hein. Mais là, alors là, la particularité, c'est que c'est un recueil de nouvelles. Voilà, donc c'est un recueil de nouvelles qui mettent en scène le personnage de Maigret à Noël. Voilà, comme son nom l'indique. On peut pas faire mieux. Par contre, j'ai oublié de marquer adaptation, pardon. Il y a eu des adaptations, hein, j'ai oublié de le marquer. Il y a eu 4 téléfilms. Voilà. Un anglais, un italien, un néerlandais, un français. Tout le monde l'a fait. Voilà. Donc en fait, alors le Noël de Maigret, alors ouais non en fait je sais pas si tout se passe à Noël, parce qu'en fait le Noël de Maigret, un Noël de Maigret, c'est la première nouvelle qui s'appelle comme ça. Donc en gros c'est le matin de Noël et le commissaire va recevoir la visite de deux de ses voisines parce que la petite fille de l'une d'elles qui est malade a reçu la visite d'un homme déguisé en Père Noël. Euh, et en fait, voilà, l'homme apparemment lui a donné une poupée et a soulevé une lame de plancher dans la chambre de l'enfant. On n'en sait pas plus et du coup, bah, Maigret va aller interroger la petite fille pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi cet homme est venu, etc. Donc voilà. Ouais, mais toute la série des Anne Perry, je les ai pas mis parce qu'ils sont tous sortis après les années 2000 en fait. Voilà. Donc ça marchait pas. Enfin, ils sont tous sortis après 2000. Voilà, donc il fallait, pour rentrer dans le litté rétro, il fallait que ça soit sorti avant 2000. Et cette série-là, ils sont tous sortis, j'ai regardé, ils sont tous sortis après 2000. Bon, bah c'était foutu. Voilà. Donc voilà pour Maigret. Alors, un petit album jeunesse, il y en a deux dans cette sélection. Le Bonhomme de neige de Raymond Brix. Qui a été récompensé, c'est un ouvrage récompensé pour ses illustrations, en fait, qui a eu un prix, le prix Bologna Ragazzi. Donc c'est un prix qui est donné à la foire du livre de jeunesse de Bologne, donc c'est en Italie, hein, si vous ne le saviez pas. Et donc là, en fait, voilà, c'est un petit garçon qui rencontre un bonhomme de neige et je pense que c'est aussi une histoire qui est assez classique et qui a été assez pas mal reprise. Voilà, on nous dit en plus que c'est l'un des albums les plus vendus dans le monde. Donc j'étais quand même obligée de le mettre, celui-ci. Voilà. Mais oui, c'est trop mimes. C'est très très mimes. Ce petit bonhomme de neige. Voilà, bon, un petit peu plus de douceur, on va dire, hein, parmi tous les trucs, entre les trucs déprimants et les polars, jusqu'à présent, c'était pas pump it up, hein, quand même, les livres de Noël. Non, mais en vrai,
En vrai, avant les années 2000, ils étaient pas très joyeux à propos de Noël, hein, c'est un truc de fou, hein. Maintenant, on fait plein de romances de Noël, de feel good, de machin comme ça, mais avant, non, bah non, il fallait, je sais pas, c'était peut-être pour contrebalancer le côté très festif et joyeux de Noël, j'en sais rien, je ne sais pas. Après, je sais que les fêtes de Noël, ça trigger beaucoup de gens parce que bah, il y a toujours des personnes qui ont perdu des êtres chers à Noël. Il y a toujours la nostalgie de l'enfance alors que maintenant bah, on n'est pas bien ou des choses comme ça. Et c'est vrai que voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent les fêtes de Noël et qui sont hyper déprimés, en particulier pendant les fêtes de Noël à cause de ça. Donc je peux comprendre aussi. Voilà. Ensuite, j'en suis où? Alors, on est en 1976 avec Lettre du Père Noël de J.R.R. Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux, au cas où vous ne le sauriez pas. Et c'est un livre qui a été publié à titre posthume, en fait, qui a été publié en version originale, hein, je précise, 3 ans après sa mort. Voilà, il est mort en 73, Tolkien, et voilà, on a ressorti ce livre qui est en fait un recueil de lettres qui ne sont pas... Alors, c'est pas des lettres qui ont été écrites au Père Noël, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est des lettres qui ont été écrites par le Père Noël. Donc c'est du fantastique, c'est très jeunesse, hein. On est, voilà, donc par exemple, c'est le Père Noël qui a envoyé... Alors qu'est-ce qu'on nous dit? C'est soit le Père Noël, soit l'ours polaire. Parce que pourquoi pas? Parce qu'il y a un ours polaire aussi. Et à qui ils envoient ces lettres? Je ne sais pas. Mais en fait, donc Tolkien avait écrit ce recueil de lettres pour d'abord les destiner à ses fils et à sa fille. Et en fait, chaque année, entre 1920 et 1943, il a écrit une lettre ou deux. Ah oui, c'est ça en fait. C'est pour ça que ça vient du Père Noël. Parce qu'en fait, c'est des lettres qu'il a écrites à ses enfants en prétendant que ça venait du Père Noël ou de l'ours polaire. Voilà, c'est très mignon. Et du coup, bah forcément... mais il y a une maison d'édition qui a réuni, qui a eu toutes ces lettres et qui a réuni tout dans un recueil. Donc ça aussi, c'est assez mimes. Tu l'as lu, Natacha? Ah, vous l'avez tout... Ah, mais vous l'avez toute lu. Putain, moi, je l'ai pas lu, moi. Oui, c'est ça, Steph, c'est bien ce que j'ai compris, du coup. Donc, ah, merci, Adeline. Je me sentais seule, là. Mais bon, ça a l'air très mimes. Ça a l'air super mimes. Donc, voilà. Voilà pour celui-ci. Et c'est pas sorti en France avant 2010 quand même, hein. Ça a mis le temps, hein. Presque 40 ans pour sortir ça quand même. Bon. Ok les filles. Alors ensuite, le livre de Noël de Selma Lagerlöf, qui est une autrice suédoise. Et donc là, on est avec encore un recueil de contes. C'est pas du fantastique, je ne crois pas, mais par contre, ça a pas l'air pump up non plus. Ça a pas l'air pump up. Donc, on nous dit que, notamment, on a donc parmi les nouvelles, enfin parmi les contes, on a une petite fille suédoise qui va recevoir un livre d'étrennes en français. L'origine de la légende de Sainte Luce, très prisée en Suède. On saura ce que font les animaux durant la nuit de Noël et comment le rouge-gorge devint rouge. Voilà, on apprendra aussi donc qu'une mère peut être jalouse de sa propre fille, bah ça on le savait déjà, hein. Et on suivra l'aventure d'un colporteur, voleur et repenti. On assistera au dialogue entre un fossoyeur et le crâne d'un homme assassiné et également à une confrontation inédite entre Jésus et Judas. Donc alors, j'allais dire c'est intéressant jusqu'à ce que je vois que bon c'est un livre qui est apparemment quand même très religieux, voilà, très empreint de foi religieuse.
mais aussi de chaleur et de philosophie. Bon, après, je pense que ça va, ça a l'air pas, ça a pas l'air pump up non plus. Ça a pas l'air l'inverse, pas pump up, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. Bon, après, moi, tout ce qui est religion et tout ça, c'est vraiment pas mon kiff. Mais malgré tout, ouais, j'avoue. Ah ouais, tout te donne très envie, toi, Mathilde, dans tout ce que j'ai montré. Mais après, ouais, ça a l'air intéressant quand même, je sais pas. Alors, c'est très court, hein. Il est très court, hein. C'est des récits très courts, donc à la limite, ça peut. Je pense que ça peut se lire facilement. Voilà. Et ah oui, et Selma Lagerlöf a prix Nobel de littérature, sachez-le aussi. Toujours bon à savoir. Voilà pour celui-ci, qui est sorti l'année de ma naissance d'ailleurs. C'est peut-être un signe, je sais pas. On passe à un autre conte, Le Noël d'Oggy Wren, de Paul Auster. Oh, je pense qu'il y en a qui connaissent cet auteur, hein. Donc là, ouais, c'est un petit conte, c'est une nouvelle, hein, en fait. On est à New York, à Brooklyn très précisément. Et après la marchande d'allumettes, on a le marchand de cigares. Donc c'est Oggy Wren, c'est un marchand de cigares. Et en fait, il a un client qui vient souvent s'approvisionner chez lui, qui s'appelle Paul. C'est marrant, il s'appelle Paul comme l'auteur, je sais pas s'il y a un rapport. Et un jour, en fait, Oggy va découvrir en feuilletant une revue la véritable identité de Paul. Donc, on ne sait pas, hein, pour l'instant. Et en fait, ils vont devenir assez proches. Et Oggy va décider de devenir photographe, en fait. Il veut faire des photographies de la même rue, prises chaque jour à la même heure. Et en fait, il se passe plein de trucs dans cette nouvelle, donc je vais m'arrêter là parce que on va pas tout décrire non plus, ça serait con de se spoiler. Mais voilà. Ah, ok, j'ai compris. Parce qu'en fait, le narrateur, c'est Paul. Donc du coup, d'où le fait que ce soit... En fait, c'est l'auteur, quoi, finalement. C'est un petit peu auto-fictionnel, quoi. Interesting. Voilà pour ce petit roman. Cette petite nouvelle, plutôt. Ah oui, c'est vrai, Adeline, t'adores cet auteur? Ok. Ouais, je connais de nom, mais j'ai jamais lu. Jamais lu. Et donc, voilà, et donc ça a parlé d'un conte de Noël, hein, dans l'histoire, je précise, parce que là, a priori, ça, vous allez me dire, mais rien à voir avec Noël, mais si. Voilà pour celui-ci. Il y a eu un film qui s'appelle Smoke, le film, d'ailleurs, et dont Paul Auster est le scénariste, pour information. Ensuite, bon, j'étais obligée de mettre le Martine de Noël, la nuit de Noël. Voilà, bon, je vais pas m'étaler dessus. C'est les Martines, quoi, c'est des classiques. Et voilà. D'ailleurs, le résumé, il tient en 2 lignes, 2 phrases. Noël approche, le sapin brille et la neige tombe. Le Père Noël viendra-t-il? Ouh, quel suspense, mais c'est presque un thriller, dis donc. Voilà. Et là, c'est pas Martine au ski. Ah, Paul Auster se met souvent en scène un peu comme Amélie Nothomb. D'accord. Bah après, Amélie Nothomb, c'est pas qu'elle se met en scène, c'est carrément autobiographique, hein, ce qu'elle raconte. Alors que là, on a plus l'impression que c'est plutôt de l'autofiction, en fait, qui se met en tant que personnage. Mais du coup, c'est intéressant. Tu me hype, t'as vu, Steph, un peu? Comme je le vends bien. Bref, voilà pour Martine. Et oui, c'est mignon. Alors, on est encore sur un conte avec le coffret de Noël. Désolée pour la couverture pourrie, j'ai pas trouvé mieux. Le coffret de Noël de Richard Paul Evans. Et donc, ça y est, on est dans les années... enfin, déjà, on était dans les années 90 d'ailleurs avec Martine.
Donc on est en 93. Alors, on suit un jeune publicitaire qui a envie d'écrire une histoire pour ses deux petites filles. Il va écrire une fable, en fait, qui est où on suit un héros égaré en quête de vérité. Et en vrai, ça va être un hymne à l'amour parental. Voilà, donc on est un peu là-dessus. Et le coffret, en gros, c'est l'inverse de la boîte de Pandore, hein. C'est genre métaphore de tu ouvres et il sort des bons trucs. Et voilà, c'est la métaphore de l'amour parental, tout ça, tout ça. Voilà, je l'ai pas lu, hein. J'en parle comme si je l'avais lu, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais bon, voilà, je l'ai mis. Une lecture commune sur Martine. Allez, elle va être rapide la LC, hein. Au bout de 10 minutes, c'est bon, on peut débriefer. Allez. Bref, voilà pour le coffret de Noël. J'avoue, celui-là, je passe un peu vite, mais bon. Un petit thriller, tiens, un petit thriller. En fait, on va finir par des thrillers, là, je vous le dis comme ça. Un petit thriller, mais jeunesse, avec Fais-moi peur de Malika Ferjou. Ferjour, je suppose. J'avoue que là, je suis pas très sûre de la prononciation. Et en vrai, en vrai, il me tente pas mal. J'avais lu le synopsis. Mais bon, après, c'est jeunesse, donc je me dis que ça va pas être, ça va pas être comme je l'imagine. Donc voilà, puisque en gros, on suit un homme qui est un criminel. C'est bien ce que ça rentre dans le calendrier, tiens, si vous l'avez. Donc c'est Monsieur N. On nous dit que il a tué pour la première fois quand il avait 9 ans. Donc il s'appelait Léo, c'était un petit garçon qui passait ses vacances chez ses grands-parents. Et 20 ans plus tard, on le retrouve qui rôde autour de la maison de la famille Mintz. Les parents sont sortis, les enfants font du pop-corn. Et la gamine, en fait, elle voudrait aller chercher un sapin parce qu'elle a peur que le Père Noël ne les oublie vu qu'ils n'ont pas de sapin. Et on nous dit, alors attention, la phrase qui tue. Monsieur N ne les oublie pas, lui. Il a déjà tué son chien Thor, il a mis un manteau rouge, il se prépare et son cœur se remplit d'allégresse de les tuer. Mais alors attention, la fin de la phrase, quand il se rend compte que la famille Mintz est juive, et bah oui, du coup, ils fêtent pas Noël. C'est genre, c'est... Merde, c'est con, du coup. Voilà, je sais pas trop si c'est humoristique, c'est fort possible. Mais en tout cas, je sais pas, j'aime bien j'aime bien le synopsis. J'aime bien le synopsis de cette histoire. Oui, je pense que Romain Sardou, c'est après 2000, oui. Pour le coup. Ton ancien chat s'appelait Thor. Ah ouais, mince. Ouais, il est incroyable ce pitch, j'avoue. J'avoue. Bref, voilà. Allez, après, c'est du jeunesse, hein. C'est du jeunesse, donc bon. Je pense pas qu'il va y avoir des tripes à l'air et tout ça, hein. Je pense pas qu'il va y avoir des enfants morts dans cette histoire, honnêtement, mais voilà, je pense que ça va être un peu... Alors, c'est catégorisé comme thriller, hein, je précise quand même, mais voilà, je pense que ça va être gentil, ça va être un petit peu humoristique, et voilà. Bref. Voilà pour celui-ci. Et les trois derniers, c'est la même autrice en fait, mais j'étais obligée de mettre les trois parce que ils sont quand même assez connus. Donc, Douce nuit de Mary Higgins Clark. Donc bon, elle, c'est un peu la reine du thriller psychologique, hein, voilà. Dans la même veine que la petite tueuse allumette. Tu me fais rire. Des tripes arc-en-ciel, ouais, c'est ça. Alors, donc là, en fait, on va suivre Brian qui a 7 ans, qui n'a qu'un seul but dans la vie,
c'est de sauver la vie de son père qui est hospitalisé pardon, pour une grave maladie. Et il est persuadé que la médaille de Saint-Christophe que lui a donné sa grand-mère, pardon, va pouvoir l'aider. Mais le problème, c'est que un jour, on va lui voler son sac. Enfin non, c'est le sac de sa mère d'ailleurs. Où se trouve la médaille. Voilà, elle était dans le portefeuille. Et du coup, Brian va partir à ses trousses. Alors c'est une femme apparemment qui a volé le portefeuille. Et il va partir à ses trousses et on nous dit que le cauchemar va commencer pour Brian, pour sa mère. Voilà. Là, on n'est plus dans le... Là, on n'est plus dans le truc humoristique du livre d'avant, là. Hein. C'est Mary Higgins Clark, quoi. Donc, voilà. Oui, ils sont plus récents, du coup, ceux avec sa fille. Ça marchait pas. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Le suivant, c'est Joyeux Noël, Merry Christmas, qui est sorti en 96. Donc là... Elle en a sorti 3 coups sur coup, hein, des trucs de Noël. Je sais pas, c'était son moment. Elle avait envie de ressortir des trucs de Noël. Je sais pas, ou alors c'est qu'elle en sort plusieurs par an. On sait rien, mais bon. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On suit un ex-président des États-Unis, parce que pourquoi pas. Donc il s'appelle Henry, et une jeune et brillante femme politique qui s'appelle Sunday. Ils sont associés et visiblement en couple, si je comprends bien, aussi. Et ils vont être mêlés à des affaires. Donc en fait, c'est presque un recueil de nouvelles, parce qu'apparemment, si je comprends bien, ça va être plusieurs récits sur des affaires auxquelles ce couple va être mêlé. Voilà, je n'en sais pas plus. Hein. J'aime bien parce que des enquêtes à haut risque sous le signe du charme, du mystère et de la passion. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à l'amour du risque. Jonathan et Jennifer. Ça me fait trop penser à ça en fait. J'imagine le couple. Sous le signe du charme, du mystère. Des enquêtes à haut risque. Sous le signe du charme, du mystère et de la passion. Sérieux, ça vous fait pas penser à l'amour du risque quoi. Bref. Voilà, je délire mais... C'est trop ça, quoi. Allez, ensuite, le dernier, le der des der de cette sélection. Bon, la vidéo va être courte, mais bon, c'est pas plus mal. Pour une fois que je fais une vidéo qui dure pas 2 heures, ça change un petit peu. Une si longue nuit. Après la douce nuit, c'est la si longue nuit. Donc, toujours de Mary Higgins Clark. Hein. Donc là, on est... Ouais, d'ailleurs, l'autre, c'est Joyeux Noël, Merry Christmas, même si on voit pas trop le rapport, mais ok. Et là, donc, on est bien le soir de Noël. Ah, tu les as tous, mais pas lus, ok. Je savais qu'il y en aurait qui auraient la ref de l'amour du risque. Donc, un soir de Noël, une femme abandonne sa petite fille, qui n'est encore qu'un nouveau-né, devant une église. Et le soir même, en fait, il se trouve qu'il va y avoir un malfrat, qui est connu de la police, qui va chercher à s'emparer d'un calice. Sauf qu'il va être... il y a la police qui va arriver et donc il va fuir et il va trouver le bébé sur le parvis de l'église et partir avec le bébé. Parce que pourquoi pas. Quitte à voler quelque chose, hein, bon, on prend ce qu'il y a sous la main. Et on va basculer 7 ans plus tard où on suit 2 détectives qui vont découvrir cette affaire. Parce que la mère a dévoilé... qui s'était passé quoi et elle essaye désespérément de retrouver sa fille, voilà, ça va être très thriller domestique là pour le coup, hein, celui-ci. T'as tous les Mary Higgins Clark et presque tous lus, eh ben, ah oui les 4 derniers, d'accord, ok. Ah désolé la pub, désolé. Et voilà, du coup, j'en ai fini avec cette sélection de livres de Noël. Donc, encore une fois, j'en ai certainement oublié. N'hésitez pas, bon, je vais revenir par ici. N'hésitez pas à me dire, voilà, quel livre j'ai pu oublier. Donc, encore une fois, sorti avant 2000. Et voilà.
voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé, que peut-être ça vous aura donné des envies de lecture. Moi, oui, un petit peu. Et ou d'en relire certains aussi, pourquoi pas, on est vraiment dans la période là, hein. Et du coup, la prochaine vidéo, ce sera aussi sur Noël, puisque ce sera un tag. Et comme je le tourne dimanche en live, donc ce sera mis en ligne lundi. Voilà, voilà, ce sera un tag de Noël. Donc j'espère que ça vous plaira. Un tag spécial Noël. Voilà. Du coup, allez, bah, je vais arrêter là pour YouTube. Je pense que comme il est tôt, on va rester papoter peut-être un petit peu avec les copines et les copains. Et donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao.